Alors, regardez-moi ce petit bijou. Amadeus DSP1 20 bits digital signal processor. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, ça permet de faire du traitement de façon numérique sur un signal analogique ou numérique d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas d'entrée numérique, il y a une paire d'entrées analogiques. Voilà. 2, 4, 6, 8 sorties analogiques. Et 2, 4, 6, 8, 10 sorties numériques AES EBU. Ah si, j'avais pas vu, il y a quand même une entrée numérique AES. Et puis pour le programmer tout ça, on a cette petite boîte qui sert d'interface entre le PC, port série, et ici le DSP qui se relie donc en fait en RS485. Ça aurait pu être du RS232, mais comme c'est prévu pour de la sono, qu'on ne va pas forcément contrôler ça juste à côté de l'appareil, eh bien on passe en RS485 qui permet des longueurs de câble plus importantes. Alors comme on est très curieux, on va regarder ce qu'il y a sous le capot de la bête. C'est pas tout jeune, mais par contre dedans c'est magnifique. Regardez-moi ce montage. Ce sont que des cartes raquées, c'est pour ça qu'à chaque fois il y a une paire de vis là pour pouvoir retirer ces cartes là. Et puis on a un support de cartes donc de l'autre côté. Alors oui, il y a une grosse bidouille que j'avais fait il y a une dizaine d'années maintenant. Parce qu'en fait on a donc l'alimentation, on a deux transfos toriques à l'intérieur, bien sûr il y a un filtrage en amont. C'est régulé, il y a un pont de diode, tout ça. Et puis évidemment, ça s'alimente en symétrique, donc il y a une paire de CAPA, et puis il doit y avoir du 5 volts en plus, donc il y aura encore une autre CAPA. Le problème que j'avais avec cet appareil, c'est que chez moi, quand je m'en servais, parce que là je m'en sers plus, et bien en fait, j'avais des micro-coupures. Mais quand je dis micro-coupures, c'est plus des coupures de un quart de seconde, donc c'est même plus micro, là c'est un peu long. Et ce qui se passait, c'est que cet appareil se mettait en reset. Il se réinitialisait, il était voilà, comme s'il s'éteignait et se rallumait, donc pendant 10 secondes, il n'y avait plus de son, ce qui était très très relou, à vrai dire, surtout pour suivre un film, parce que ça servait pour le home cinéma. Donc j'avais rajouté cet énorme capa 15 000 microfarad, 63 volts. Voilà. Bon, alors c'est un peu vilain bricolage, c'est scotché, c'est juste posé. C'était du temporaire, mais ça a duré puisque ça fonctionnait et puis ça n'a pas bougé depuis. Euh, Allez, on va se faire le plaisir de retirer une petite carte. Par exemple, là j'ai retiré une paire de vis sur cette carte qui est marquée DSP AES Out. Donc ça, il doit y avoir du processing dedans, du traitement et le convertisseur. Enfin le convertisseur, la sortie numérique. Je vais la mettre dans le bon sens. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de prendre les refs un petit peu visuellement. Et puis comme ça, si on a envie, on pourra faire des petites recherches pour savoir à quoi ça correspond tout ça. Mais là, l'idée, c'était juste de vous montrer la qualité de fabrication et le nombre de composants qu'on peut retrouver dans cet engin. Donc voilà, ça c'est la sortie AES. Serait-ce un petit transfo d'isolement pour la sortie? Allez, c'est bien possible. Voilà, je ne vais pas ouvrir toutes les cartes non plus, mais on voit que c'est bien chargé là-dedans. Voilà, bah si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo un petit peu plus détaillée pour montrer l'intérieur de la bécane. Mais sinon, voilà, c'est pas tout jeune et ça fonctionne encore. Je crois que le logiciel, il marche même, à la base, il marchait sur Windows 3.1, enfin 3.11. Donc c'est clairement milieu, voire début des années 90 que c'est sorti, c'est-à-dire il y a presque 30 ans. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao!